La Libye, quatrième pays où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Numéro 4, la Libye. Presque tous les chrétiens libyens sont d'anciens musulmans. Ils subissent d'immenses pressions de la part de leur famille et de leur environnement pour retourner à l'islam. Les chrétiens immigrés sont en danger constant de devenir victimes d'enlèvements, d'esclavage, de viols ou de meurtres. Quiconque montre publiquement sa foi chrétienne et essaie de l'exprimer encourt le risque d'être arrêté. Témoignage. En Libye, David, un chrétien, a échappé à la mort de justesse plusieurs fois. Il témoigne de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ l'a protégé. Témoignage recueilli par l'ONG chrétienne, Portes ouvertes. Dans ces conditions chaotiques, lorsqu'un État est incapable de maintenir l'ordre, les chrétiens originaires d'Afrique subsaharienne sont des cibles de choix pour les bandits qui vivent du racket. Ils sont facilement identifiables. David a aussi été suivi en voiture. Des hommes ont essayé de le tuer. On l'écoute. Donc, il y avait une voiture qui suivait ma voiture. J'ai essayé de ralentir, croyant qu'ils allaient me dépasser. Non, là, je sais que ces gens-là sont en train de me suivre. J'ai gardé la voiture, je suis descendu là où on entend 2 coups de feu. Et je les ai vus, ils passaient devant moi, ils ont encore tiré 2 à ma direction. Là, j'ai senti que c'est moi qui visais, quoi. Et tout le monde courait dans tous les sens. 2 ou 3 minutes après, je sens que ça va pas ici, quoi. Je mets ma main et c'est du sang. Donc j'ai compris que j'ai été touché par les premières balles là, qui ont été tirées. Donc quand j'arrive à la maison, je suis enlevé ma chemise. Il n'y a que des impacts de balles. Et les balles ne sont pas rentrées dans mon corps. Vous imaginez ce que le Seigneur fait. On est retourné sur nos pas. Là où j'ai gardé la voiture, on a retrouvé 2 balles par terre. J'ai ramassé et vraiment rendu grâce à Dieu. Parce que quand Jésus dit « J'habite en vous, je suis une forteresse », ce n'est pas de l'amusement. Le chiffre, c'est 20 000. 20 000, c'est le nombre de chrétiens étrangers qui vivent en Libye. Ils ont encore le droit d'avoir des lieux de culte, mais il leur est interdit d'importer des Bibles en arabe. Quant à l'Église libyenne, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens autochtones, on en dénombre quelques dizaines. La présence de l'Église en Libye est un miracle. Peter, pasteur d'une église composée d'immigrés dans le pays, insiste sur l'importance de la prière. Je le cite, « Merci beaucoup pour vos prières. Sans elles, nous ne pourrions pas rester ici. Année après année, nous avons vu la puissance de la prière agir dans notre église. Continuez à prier pour nous. » La Libye est le pays numéro 4 où les chrétiens sont le plus exposés à la persécution. Selon l'ONG chrétienne, Portes ouvertes, nous lisons. Depuis la chute de Kadhafi, le pays se trouve dans une grave crise politique et sécuritaire. Le gouvernement d'accord national basé à Tripoli et un gouvernement autoproclamé qui domine l'est du pays s'affrontent violemment depuis avril 2019 avec l'aide de milices et autres groupes armés. D'après la Constitution de 2011, l'islam est la seule religion autorisée et la source de toute législation. Situation des chrétiens en Libye. L'Église est composée d'immigrés chrétiens venus en majorité d'Afrique subsaharienne et d'Égypte et également de Libyens qui ont quitté l'islam pour le christianisme. Les chrétiens d'Afrique subsaharienne ont leurs propres églises, que les Libyens n'ont pas le droit de fréquenter. Ils sont pris pour cible par les islamistes radicaux qui les harcèlent, les menacent, les maltraitent voire les tuent de façon brutale. Les chrétiens libyens sont des croyants d'arrière-plan musulmans. Ils sont persécutés par leur famille, la société et les islamistes radicaux. Ils subissent de fortes pressions et des violences visant à les obliger à renier leur foi. Les 2 dénominations principales sont les catholiques romains et les orthodoxes. On compte aussi quelques protestants.
Le christianisme est présent en Libye dès le 1er siècle. Entre le 7e et le 12e siècle, il a quasiment disparu du fait de l'émergence de l'islam. Au XVe siècle, l'Église catholique fait son retour dans le pays, suivie à la fin du XIXe siècle par d'autres dénominations. Les chrétiens non catholiques sont chassés de Libye pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ils reviennent dès 1946. Taux de persécution par domaine. Quand règnent ensemble l'anarchie et l'islamisme, il n'y a plus ni liberté d'expression, ni permis de construire des églises, d'où le score élevé du domaine de la vie ecclésiale. Nombre de migrants chrétiens sont maltraités physiquement dans les centres de détention. Géographie de la persécution. Les chrétiens risquent leur vie partout dans le pays, en particulier dans les régions où sont présents des groupes islamistes tels que Sirte, État islamique, Tripoli, Libye-Jordan, Benghazi. Les migrants chrétiens arrêtés finissent dans les camps de détention surpeuplés près de Tripoli, d'autres tombent entre les mains de trafiquants. Chers abonnés, la persécution des chrétiens dans le monde augmente, et la Libye fait partie des pays où ils subissent de fortes pressions et des violences visant à les obliger à renier leur foi. Prions pour eux, que le Seigneur Jésus-Christ soit leur refuge, leur secours, leur bouclier. La Libye. Un chrétien crucifié en Libye. Libye, enlèvement de 86 chrétiens. Dans une vidéo, l'État islamique exécute des chrétiens en Libye. Le nombre des chrétiens augmente en Libye, malgré les persécutions qu'ils subissent. Les chrétiens de Libye vivent leur foi en secret. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8,
verset 32. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.